Habitué de la taverne, bien le bonjour. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un peu différente. Je parle pas très fort parce que ma fille fait la sieste. Je vais vous proposer un petit room tour de la taverne parce que finalement je l'ai jamais fait. Et aussi un petit peu, on va passer en revue le matériel que j'utilise. Ça peut toujours toutefois être intéressant pour certaines personnes. Et vous allez voir que la taverne, elle est conviviale, elle est chaleureuse, elle est sympa, mais elle est toute petite. Comme ma bite. Parce qu'elle se cache derrière cette porte. Parce qu'en fait, derrière cette porte, c'est le cellier. Alors, il y a beaucoup de maisons qui ont des celliers, tu sais, c'est la petite pièce qui est pas assez grande pour faire quoi que ce soit, du coup c'est là que tu mets le lave-linge et en règle générale les bouteilles, les patates, les trucs comme ça. Ouais, c'est pas faux. Et ben mon atelier il est là-dedans. C'est parti. Ça c'est la liste des choses qu'il faut que je fasse. Il y a niqué ma femme dedans, vous avez vu. Et donc voilà. La magnifique taverne, bon. C'est pas très grand, alors le room tour il va pas durer 3 plombes, donc ici nous avons le coin le coin gazinière et machine à laver, hein, que je ne peux pas faire autrement parce qu'on peut pas les mettre ailleurs dans la maison. Nous avons ce premier mur qui au jour d'aujourd'hui est consacré à toutes les armes en bois. Bon, les armes en bois, si je fais le calcul, j'ai dû en fabriquer près d'une centaine, mine de rien, du coup vous pouvez constater que j'en ai perdu plus de la moitié, hein. Au fil des temps, je les ai offerts, je les ai vendus, je les ai donnés à mes neveux, etc. Donc ici, nous avons le coin marqueur à l'encre et bombe de peinture. Donc avant, toutes les bombes de peinture étaient là, mais maintenant je les entrepose dehors. Parce que dehors, juste ici, nous avons le jardin de derrière, nous avons le bar de la taverne, sans bordel, hein, je vous préviens, et nous avons surtout l'atelier de dehors, que je n'utilise pas énormément en ce moment parce que il pleut tous les jours et il pèle sa mère. Mais sinon c'est ici. Avec mon cabanon que j'ai toujours pas fini. Voilà, petit atelier tranquillou. Hein. Voilà, j'attends les beaux jours et le bar. Je le rénove. Et du coup j'entrepose toutes les bombes de peinture dehors. D'ailleurs c'est absolument pas une bonne idée parce qu'il faut savoir qu'une bombe de peinture, ça aime pas quand il gèle, ça aime pas quand il pleut. Mais j'ai pas beaucoup de place. Ici nous avons quelques petites boîtes Woodbox de l'époque où j'étais abonné à Woodbox, à l'époque où je cherchais un partenariat avec eux, qui m'ont fait mariner comme des enculés et que finalement ça n'a jamais abouti à rien. Donc comme je suis pauvre et puis que c'est des connards, je me suis désabonné. Mais j'ai gardé des boîtes et dedans je crois que c'est principalement des fils, des bobines de fils ou des trucs comme ça, j'y vais jamais en fait. Là on a ma magnifique trottinette et chaussures d'atelier pour quand pour les dehors s'il fait froid. Petit extincteur parce qu'on sait jamais, j'ai un compteur Linky maintenant. Et surtout j'ai beaucoup tendance à perdre des clopes dans l'atelier et laisser le fer à souder allumé, le pistolet à colle, ce genre de choses. On sait jamais. Ici nous avons la petite boîte bien pratique pour tout ce qui va être écrou, engrenage, machin, etc. à portée de main. Là nous avons notre nouveau mur, hein. C'est assez récent quand même cette déco. Voilà, avec encore un petit peu des armes, encore un petit peu de création. Zob qui est là. La nouvelle attache pour la caméra, parce que maintenant je refilme du dessus, comme vous pourrez voir dans la vidéo qui va sortir, qui est en pleine création. Là je fais le masque de Crash Bandicoot. Donc, table de création somme toute basique, hein, c'est une table normale. Ici nous avons le coin bordel. Ça boit beaucoup de café dans la taverne, donc on a le coin bordel. En fait, à part les feutres, j'utilise presque rien de ce qui est là-dedans, c'est vraiment le bordel. Et dans le meuble, c'est tout ce qui est feuilles en mousse, tapis de yoga, etc., etc. Donc finalement, tout ce que j'utilise le plus, c'est dans le meuble. D'ailleurs, faut tout que je range là encore, mais faut savoir que je suis pas le seul à foutre du bordel là-dedans, parce que ma fille vient, dérange absolument tout et ne range rien. Ma femme déjeune ici tous les matins. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il fait constamment moins 15 en hiver ici, hein, mais c'est impressionnant. C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette. Ici, nous avons le meuble de tout ce qui est gros outillage. Hein. Là, c'est vraiment la perceuse, machin, etc. Tout est planqué là-dedans. Pour le travail principalement de la palette. Encore des créations. Ça, c'est quand même l'instrument le plus important, hein, ce petit truc qui roule, parce que absolument tout ce que j'utilise constamment est là-dedans. Et ça vient de chez BMS Tattoo. Il y a beaucoup de trucs qui viennent de chez BMS Tattoo dans la taverne.
Là, nous avons le petit coffre qui est consacré à tout ce qui est bijoux et pâte Fimo, même si ça fait bien longtemps que j'en ai fait, c'est vrai. Ici, nous avons le fond vert, messieurs, dames, pour les incrustations d'images, qui est remonté, parce que sinon on prend le rideau dans la tronche en arrivant. Mais donc nous avons quand même le petit fond vert. Et enfin, là-bas, il y a ce que j'appelle le tiers-monde. C'est pas sympa, mais donc c'est tout le bordel que je ne peux pas entreposer ailleurs et que je suis obligé de garder, sinon je rachète constamment. Tout est là-dedans, il n'y a même plus de lumière. J'ai même pas remis d'ampoule, avec encore une étagère avec tout plein de créations. Et la friteuse, en bas il y a une friteuse. Et il y a quand même le petit coin bouteille là-bas, parce que ça reste quand même un cellier, mais grosso merdo, toute la merde que je peux pas jeter, parce que sinon, je vous le dis, je suis obligé de racheter du matériel tout le temps et je récupère beaucoup et j'entasse beaucoup, bah tout est là-dedans. Voilà, donc bon, c'est devenu totalement infranchissable. Et il faut savoir que l'atelier, je le range au moins 3 fois par mois. Et j'ai beau le ranger tout le temps, c'est tout le temps le bordel. C'est extraordinaire. Voilà, donc comme vous le constatez, c'est pas grand. C'est vraiment pas grand, mais c'est largement suffisant. Comme je le dis dans le bouquin que je suis en train d'écrire sur le DIY, on n'a pas besoin d'un grand espace du moment qu'on s'y sent bien. Et c'est vrai, après, on va pas se mentir, il y a des trucs que tu peux pas faire dans un tout petit atelier, il y a des trucs que tu peux pas faire si t'es en appartement ou ce genre de choses. Mais quand même, voilà. Maintenant que vous avez vu la taverne, on va faire un petit home tour aussi du matériel que j'utilise. C'est parti. Donc tout d'abord le trépied, donc j'utilise ce trépied-ci qui est de la marque Quilive, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, qui est de la marque Quilive, qui est un très bon trépied, très solide, très stable, etc. Qui vient de chez BMS Tattoo, hein, c'est aussi un cadeau de BMS Tattoo. Et de temps en temps, pour changer l'angle de vue, j'utilise tout simplement une perche à selfie fixée au plafond. Pour la lumière, bah, c'est juste une ampoule toute simple qui est l'ampoule du cellier, et j'ai rajouté une autre ampoule. Bon, alors là actuellement c'est celle-là, mais normalement c'est un spot de fond vert avec le parapluie qui va avec pour éviter les ombrages et tout, qui est fixé aussi à l'arrache, et dont la prise est sur la multiprise de la gazinière, parce que normalement ça fait un bon bout de temps qu'on est censé refaire l'électricité, mettre des prises un peu partout et tout pour que ce soit plus pratique, puis finalement je fais tout à la rallonge, à l'ancienne. C'est roots dans la taverne. Maintenant on va faire un petit tour du matériel. Alors déjà moi ce qui m'amuse c'est de voir l'évolution du décor en fait. Parce que pour ceux qui sont sur la chaîne depuis le départ, c'est quand même une chaîne qui a 11 ans cette année. Donc autant te dire que ça a beaucoup changé, hein, même si ça fait que 3 ans je crois qu'on habite ici, 4 ans. C'est moi qui ai tout fait, qui est isolé, qui a fait la déco, etc. Tout vient de moi. Avant, vous pouvez revoir les toutes premières vidéos où je fabriquais les toutes premières armes en bois. C'était des murs à brut en pierre dégueulasses. Voilà, on a vraiment tout refait au propre, encore une fois au moindre coût, hein, parce qu'on essaye toujours de tout faire en dépensant un minimum de pognon. Mais bon, voilà. Ouais, des fois il y a des trucs qui tombent. C'est le mini Tomahawk, on s'en fout. Donc pour le matériel, donc je filme avec une caméra HD Sony, tout simplement. Hein. Moi, comme je l'ai toujours dit, je préfère les caméras, même si au jour d'aujourd'hui les téléphones et les appareils photo font de très belles vidéos de bien meilleure qualité que ma caméra. Je suis adepte de la caméra. Avant de faire des tutos, de faire du bricolage, etc., moi j'ai toujours été très fan d'audiovisuel en fait. Ma passion première c'est l'audiovisuel, et je me suis découvert une passion pour le bricolage et le DIY, mais à la base moi je suis très audiovisuel. Je fais des vidéos depuis que j'ai 12 ans. Donc voilà, j'ai toujours eu des caméras, j'ai jamais aimé filmer à l'appareil photo. Moi, pour moi un appareil photo c'est fait pour faire des photos, un téléphone c'est fait pour téléphoner, une caméra c'est fait pour filmer. Voilà, chacun a sa place et tout le monde y est content. Donc dans un atelier comme celui-ci, ça sert à rien d'avoir une grosse caméra professionnelle, etc. Après j'en veux une depuis des années, hein, mais j'ai pas l'argent parce que ça coûte près de 2000 balles ce que je veux. Mais un petit caméscope Sony, ça fait largement le taf. Celui-là, il doit commencer à avoir 2-3 ans. On a dû le payer 350 € ou 300 €, un truc comme ça à la base. Mais bon, pour l'instant, il fait largement le taf. Alors on voit que la qualité est pas extraordinaire comparée à d'autres youtubeurs, hein, comparée même à la plupart des youtubeurs, mais voilà, c'est bon. On n'a pas tous la bourse à Rothschild, comme disent les vieux. Alors après, la toute dernière acquisition, ça a été ça. Le fameux micro toner, où tout le monde gueule dans les lives parce qu'on n'entend rien, parce que je n'ai pas encore fait les réglages.
Mais voilà, bon, moi j'utilise le son de la caméra, hein, mais quand je veux faire d'autres enregistrements, rajouter des voix et tout, j'utilise le micro toner. Après, il y a plein d'autres petits trépieds. C'est vraiment le bordel, faut vraiment que je range. Donc nous avons par exemple ce petit trépied-ci, qui est pas très solide et qui monte pas très haut, mais qui est quand même assez utile si on fait des déplacements et qu'on a besoin de filmer sur plusieurs angles différents, etc. Parce que j'ai longtemps eu plusieurs caméras. Là, ils sont quasiment toutes mortes, j'ai plus que celle-là et la GoPro, parce qu'il faut toujours avoir une GoPro quand t'es fan d'audiovisuel. Mais avant, j'en avais plusieurs, du coup je pouvais faire plein d'angles différents quand j'allais filmer des festivals comme le festival du cerf-volant, le motocross de Bustler, ce genre de choses. C'est toujours sympa d'avoir plusieurs plans. J'ai fait l'acquisition aussi il n'y a pas si longtemps que ça, mais je m'en sers très rarement d'une petite d'un petit panneau LED pour vraiment avoir une belle image, etc. Mais je m'en sers pas en fait. Voilà, on a encore un autre petit trépied qui peut être utile et sur lequel je laisse maintenant tout le temps la caméra, la webcam. C'est la webcam que j'utilise pour les lives. J'utilise pas la webcam de l'ordinateur, j'utilise celle-ci qui est de la marque Logi, que j'ai dû payer 20 balles au champ et qui fait largement le taf, hein. La qualité est quand même pas dégueulasse. Voilà. Ensuite, alors après le seul problème c'est que tout est à droite à gauche. Ensuite on a ça. Ça c'est très pratique. La petite griffe pour filmer, ça c'est génial. Alors ce qui m'emmerde un peu, c'est que j'en ai toujours voulu une, et devinez de qui ça vient. Ça vient de BMS Tattoo. Donc c'est une petite griffe de la marque Z-Grip sur lesquelles tu peux fixer ta caméra et tous les accessoires qui vont avec, la lumière, le micro, etc. Et c'est surtout fait pour faire des vidéos sportives. Donc à la base, moi j'en voulais une pour faire de l'urbex et pour faire des vidéos sportives, sauf que il n'y a absolument plus personne dans la bande qui fait de sport. Et les urbex on n'en fait jamais, et surtout on est en confinement maintenant quasiment tout le temps, donc on peut pas dire que je l'ai encore beaucoup utilisé, mais vraiment ça c'est hyper pratique. Alors j'ai aussi 2 ou 3 petits trépieds ajustables, ce qui peut être pratique quand on veut encore une fois avoir des angles de vue différents et filmer la table en version basse, etc. ou quand je fais les constructions dehors. Récemment j'ai eu ceci aussi qui vient aussi de BMS Tattoo, qui est une table lumineuse à dessin qui peut avoir sa petite utilité. Après j'ai la manette pour ranger tout le bordel audiovisuel, mais comme tout est éparpillé un peu partout, il ne doit plus y avoir grand chose dedans. Les fameuses ampoules pour quand je veux vraiment une lumière pétante. Des tout petits trépieds. Les petites lentilles pour quand on se lance pour faire des photos ou des vues un petit peu plus dynamiques. Un micro de caméra qui peut avoir son utilité quand on filme en extérieur ou quoi. Le petit rechargement de téléphone extérieur, ça peut être très pratique aussi. Un nombre incalculable d'accessoires pour GoPro. Alors ma GoPro c'est une Hero HD, hein, elle commence à avoir de l'âge, mais elle fait largement le taf. Mais elle est rangée dans le salon. Quand on fait du dessin et qu'on veut envoyer au colis la petite plastifieuse qui va bien de la marque Pavo, pareil que j'ai dû acheter, honnêtement je crois que j'ai acheté ça 15 balles à Auchan et elle fait largement le taf aussi. Pour prendre tout ce qui va être photo des objets, etc. Avant j'utilisais les draps du fond vert parce que c'est toujours fourni avec un drap blanc et un drap noir aussi. Mais maintenant je préfère les garder de côté pour pas qu'ils soient abîmés, et maintenant j'utilise tout simplement des rideaux noirs, blancs, verts, et je pose les objets dessus, je mets la lumière par dessus et je prends les photos comme ça. Alors la dernière nouveauté qui vient aussi de chez BMS Tattoo mais que j'utilise pas encore trop pour les photos, c'est l'iPhone, parce que mine de rien l'iPhone ça prend de très belles photos maintenant. Le seul problème c'est que
On sait tous comment ça fonctionne. Si t'as un iPhone, faut que t'aies tout ce qui va avec iPhone. Hein. Donc moi mon PC c'est loin d'être un Mac. Donc c'est très compliqué d'utiliser les photos, etc. Pour les photos, j'utilise un petit logiciel de retouche gratuit où tu peux passer la version VIP sans te ruiner parce qu'elle est à 3,40€ par mois je crois, qui est un très bon logiciel qui s'appelle Photo Director. Il est vraiment très bien, très complet, très facile d'utilisation. Et pour tout ce qui va être logo de la boutique, etc., pour virer tous les fonds, machin et tout, maintenant j'utilise Background, qui est aussi un petit logiciel gratuit, très pratique, très facile d'utilisation. Mon PC, c'est un PC portable de la marque Lenovo, qui est un PC gamer, mais qui commence à avoir de l'âge parce que je crois qu'il a 3 ans. Donc autant vous dire que... 2 secondes maman. Autant vous dire que là il commence un petit peu à ramer. Mon logiciel de montage, j'utilise toujours le même depuis le début, c'est le logiciel Magic Video. Alors bien sûr il y a énormément de logiciels de cette marque. J'ai commencé avec le 2013 je crois, un truc comme ça. Et je suis arrivé au Magic Video Deluxe Plus 2019, un truc comme ça. Pour ce que je fais, c'est largement suffisant, c'est très simple d'utilisation. Il y a beaucoup de choses qui permettent de faire des vidéos sympas si vraiment on prend le temps d'apprendre à s'en servir. Et surtout, il est très simple à utiliser et il n'est pas si cher que ça. Donc voilà. Voilà, donc je vous invite très fortement à aller faire un tour sur les boutiques, hein, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que ce petit room tour vous aura plu et vous aura potentiellement donné des idées ou répondu à certaines de vos questions. Et puis voilà, moi sur ces bonnes paroles, je vais aller réveiller ma fille parce que là il est l'heure. Et puis je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.